L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, tes 3 points du soir. Le premier, c'est de constater, et on va tous le faire, que l'OM c'est insuffisant ce soir, que le point 2, comme souvent dans ces cas-là, une sorte de faillite collective, mais surtout des cadres, ou enfin des joueurs qui sont censés être les joueurs importants. Et le troisième point, puisque Eric en a parlé il y a 2 secondes à peine et il a raison, on se projette déjà, parce qu'une fois que tu auras évacué la passion et le constat que ce soir tu es passé au travers et que tu t'es pris une grosse claque dans la tronche, il faut déjà se remettre debout parce que c'est la semaine prochaine que ça va être le plus important et que la dernière journée, l'OM ce soir se l'est rendu très très compliqué. Il va falloir, ça va être très tendu mercredi prochain. Voilà. Eric. Écoute, avant de parler justement du comptable, je vais parler de la déception parce que franchement, recevoir Liverpool alors que tu es malgré tout plutôt pas mal, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de gagner et que tu as un stade qui attend que ça. Moi, cette première mi-temps avec ce zéro rythme, mais ça a été une déception, tu peux pas savoir. Deuxième point, oui, les comptes d'apothicaire. Donc je me suis amusé à regarder, parce qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des confrontations directes avec ceux qui peuvent te doubler, parce que comme ça permettrait que les deux ne gagnent pas. Enfin voilà, donc on va rentrer, on va faire des calculs pendant 15 jours, alors que normalement tu devrais être tranquille ce soir. Et dernier point, un Liverpool qui roule pas sur l'Angleterre ni sur l'Europe ces derniers temps est très supérieur à l'OM, quoi. C'est terrible. Alors, l'OM a 9 points, tout comme Monaco d'ailleurs. Et l'OM est actuellement 19e, il faut être dans les 24, je le rappelle. Donc derrière l'OM... Ce soir, tu es qualifié. Oui, alors, effectivement, en barrage. Derrière l'OM, il y a Leverkusen, il y a Monaco, il y a le PSV, il y a Bilbao, il y a Olympiakos. Toujours dans le coup, il y a Naples, Copenhague et Bruges. Bref, effectivement, au vu des confrontations et des matchs de la semaine prochaine, l'OM pourrait bien se qualifier avec 9 points. Ce qui serait assez fou en fait, mais pourquoi pas? Oui, non, déjà, on va pas commencer à compter. En fait, c'est impossible on va parler du match de ce soir. Non, parce qu'il suffit que 6 équipes te passent. Pour mercredi prochain, que tu passes avec 9 ou 12 équipes, c'est beaucoup, de toute façon, l'OM sera satisfait d'aller jouer ce play-off. 5. Plus. Il faut que 5 équipes te passent devant. Ouais, 5 ou 6. T'es sûr que c'est pas 6? Si c'est 5, t'es 25e et t'es éliminé. Non, t'es pas dedans. 25e, t'es dehors. Ouais, voilà. Exactement. Alors, attends, je vais vérifier parce que Gilbert, c'est le spécialiste. Non, 25, c'est une légende, ça, Eric. Là, il n'y a rien à vérifier. Non, mais justement, je me demande s'il a raison de dire que c'est que 5 ou 2-6. Non, allez-y, continuez. Bon, pendant que tu vérifies. Bon, comme tu as commencé à le dire, Eric, effectivement, c'est une très grosse déception parce que 5, que c'est ça, il y a 5 équipes derrière l'OM pour être à 24, il en faut 6 qui passent devant l'OM. Non, il en faut 6 qui passent devant. Il y en a 5 qui te passent devant, tu es 24e. Non, tu es 25e. Mais non, oh là là, toi tu es 19e, tu as le 20e derrière toi, le 21e, le 22e, le 23e, le 24e, ça fait 5 équipes derrière toi. Si ces 5-là te passent devant, tu es toujours 24e quand même, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, non, tu es 25e. Oh là là, j'avais faim. Les gars, si les 5 de derrière passent devant l'OM est obligatoirement 24e, puisque c'est les 24 qui bougent là. Toi, les mecs qui te passent devant, toi de 19e. Bon, enfin, si tu n'arrives pas à comprendre ça, Gilbert, c'est terrible. Mais bon, c'est pas grave. C'est une légende tout ça. Bon, tu verras. Non, bon, Daniel, t'en étais où? Je pense qu'il Moi, je sais pas qui a raison, mais Eric est plus convaincant en tout cas. Oui, absolument. Ah non, mais là, si vous ne comprenez pas que quand tu es 19e, que tu as 5 équipes derrière toi, si les 5 te passent devant, tu es toujours dans les 24, il faut aller retourner à l'école quand même, les gars. Bien sûr que tu as raison. Voilà. Et de toute façon, il ne suffit pas simplement de dire ça, parce qu'il faut voir contre qui doivent jouer ces équipes-là et quelle est la faisabilité pour ces équipes-là de te passer devant et de quelle façon. Je vais faire les calculs pour vous en faites pas. Fais les calculs pendant qu'on Oui, on te fait confiance du coup, Gilbert. Et qu'on continue à parler de l'énorme déception. Chercher quelqu'un pour la comptabilité du resto, je sais pas pourquoi, je t'appellerai jamais. Bon, on reprend. Donc, dans la grosse déception que nous a proposé l'OM ce soir, je me demande si ça tient plus de l'état d'esprit, du plan de jeu, parce que admettre que Liverpool soit supérieur, ok. On l'aurait dit avant le match et on le dit encore plus sûrement à la fin du match. Mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'OM a essayé réellement de bousculer une équipe qui arrive très probablement supérieure, mais qui, comme
elle ne joue pas sa peau, dans ces cas-là, tu as toujours une chance supplémentaire d'aller bousculer un plus fort. Déjà qu'a priori, tu as quand même de toute façon toujours une chance de bousculer un plus fort. Quand ce plus fort ne joue pas le couteau sous la gorge et qu'il n'a pas obligatoirement besoin de gagner, il est, on va dire, un petit peu ce plus fort n'est moins... pas très fort non plus en ce moment. Hein. Voilà. C'est le plus fort qui n'est pas très fort non plus. Hein. Et en plus, tu ajoutes le fait qu'on a connu un Liverpool plus fort sur les dernières années. Donc, c'est pas qu'il y avait la place, mais en tout cas, il y avait certainement plus la place que ce qu'a proposé l'OM ce soir. Et ce qu'a proposé l'OM, eh ben, oui, c'est d'abord une première mi-temps incompréhensible, où ça jouait à 2 à l'heure, où il n'y avait pas la moindre prise de risque, où le positionnement tactique de l'équipe était souvent, je sais pas, assez sidérant. Si quelqu'un peut me dire quelle a été l'idée de Pavard et de son positionnement dans ce match, merci de me dire. Parce que c'était quoi? On le fait pénétrer dans le milieu de terrain et on lui demande de pousser les actions à tel point que parfois on a eu l'impression qu'il jouait 10. Pas compris. Pas compris pourquoi à lui, en plus, qui depuis le début de la saison quand même est plus décevant que satisfaisant. Il y a eu beaucoup de questions de cet ordre-là que j'ai envie de poser. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais j'ai eu un OM en manque, avec des manques partout. Des manques, mais vraiment criants. Et après, on parlera des joueurs qui n'ont pas répondu présent. J'en ai beaucoup sous le coude à vous soumettre. Mais le problème, et on ne le saura jamais, parce que moi, ce qui me fascine, c'est que tu n'emballes pas ce match-là d'entrée et que tu sors la balle devant les 18 mètres. Donc, tu as le libéro, le défenseur central, qui est au milieu des autres. Hein, on va l'appeler comme ça. Donc, qui a le ballon, il marche. Il met le pied sur le ballon, il marche, il avance, il regarde, il lève la tête, il regarde, il fait une passe à droite, il regarde, il fait une passe à gauche. Il n'y a pas de rythme. Donc moi, la question que je pose, c'est un peu la même que la tienne, mais pour aller plus loin, c'est De Zerbi qui a demandé ça, ou c'est les joueurs qui, parce que des fois les joueurs ils prennent des initiatives sur le terrain, attention, hein, en fonction de la peur que tu as. Il va venir en conf et comme d'hab il va tout dire. En fonction de la peur que tu as de l'adversaire, en fonction peut-être du fait que tu te dis, ben nous non plus on joue pas notre vie parce que si eux ils viennent pas nous gagner, nous chercher, ben nous le nul il nous arrange, voilà. Et du coup ça te donne un match. Un peu de ça, t'as raison. Et ça donne un match où il n'y a pas une passe vers l'avant. Il n'y a pas une transition qui va vite, il n'y a pas... aucun rythme, Zéro, voilà, donc je me suis ennuyé. Et à la limite, quand Liverpool marque le premier but... Allez, on va dire que mi bout à bout, il y a peut-être 10 minutes de rythme dans le match de l'OM. Mais bout à bout, début de deuxième mi-temps, quand Greenwood il met un peu le feu sur 2 occasions. Oui. Voilà, d'ailleurs, symptomatique, Jean-Louis, c'était Balerdi qui a le ballon, qui s'arrête, et tout le monde s'arrête. C'était horrible. C'était horrible. Et moi, je trouve qu'il y a un décalage fou plusieurs fois comme ça. Moi, je trouve qu'il y a un décalage fou entre le discours de De Zerbi et la réalité de ce qu'il fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'il nous fait des grands discours sur le public du Vélodrome, l'ambiance exceptionnelle. Il a une affiche du Vélodrome dans son salon, tellement le public est dingue. Et c'est vrai que l'ambiance est exceptionnelle. Mais justement, profites-en, emballe le match, fais un premier quart d'heure où tu envoies des longs ballons, tu vas batailler sur les deuxièmes, tu vas leur mettre la pression. Là, c'était tout le contraire. Parce que tu as peur de l'adversaire, mais que ça se termine sur un rythme de merde où tu prends quand même 3-0, je vois pas l'intérêt. Hein. Mais c'est Eric, tu posais la question. Pour moi, c'est l'entraîneur. Pas de jouer comme ça. Ah, lui, je sais pas, Daniel. Je sais pas. Oui, mais lui, il aime bien contrôler. Si tu te prends une raclée, tu te la prendras. De toute façon, tu l'as mangée, la raclée. Donc, lui, il aime bien contrôler le tempo du match aussi. Hein. Je pense que c'était ça son idée. Mais il n'y a plus de tempo, il n'y a plus rien à contrôler. Aujourd'hui, on n'est pas dans un football où on contrôle les tempos aujourd'hui. Ça n'existe plus, les tempos. C'est que de l'intensité, c'est que des vases communicants à celui qui met le plus la pression à certains moments du match. Et quand tu l'as subi, et c'est là où tu essayes de sortir en transition, c'est soit tu récupères très haut, premier, deuxième ballon en allant vite, soit quand... on va dire, tu veux souffler, tu n'es plus capable d'aller chercher trop haut, tu te replies un peu et là tu exploses à la moindre récupération. Mais le contrôle du tempo, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui fait ça. Mais surtout, Jean-Louis, si ça a été une demande du coach, franchement, les joueurs sur le terrain, à un moment donné, tu peux désobéir. Surtout si... je veux dire, le côté comptable, le côté tu te méfies de l'adversaire ou tu attends qu'il vienne pour le piquer ou tu peux tout imaginer. Mais dis-moi, sur un match comme ça, ce genre de match-là,
pour un joueur, ça peut être un souvenir à vie. C'est-à-dire que tu as un stade qui attend qu'une chose, c'est d'exploser. D'exploser sur même sans gagner sur des actions. Et tu l'as vu d'ailleurs quand Greenwood il a mis un peu le feu. Toi, tu étais au stade déjà, Louis. Ouais, bien quand sûr, il a mis bien un peu le feu en deuxième mi-temps, hop, d'un coup ça s'enflamme. Mais ils ont dormi pendant toute la première mi-temps, les supporters, on leur a rien donné. Et tu peux aussi, sur ces matchs-là, te faire plaisir aux supporters et peut-être, en plus, sortir avec la timbale. C'est-à-dire aller le gagner ce match-là. En jouant comme ça, comment tu peux penser qu'en jouant devant tes 18 mètres, en sortant jamais le ballon rapidement et en jouant à 2 à l'heure, tu peux gagner ce match-là? Ils ont probablement ne pas le compté, perdre. parce qu'on l'a vu à certains moments, quand l'OM était sur un fil, parce que j'aimerais compter le nombre de fois où ce soir, quand l'OM était sur un fil en phase défensive, vous avez dit dans votre salon, et toi Jean-Louis au commentaire, tu sais, avec la récupération in extremis du défenseur quand il jouait des 3 contre 3 ou même des 3 contre 4 et où c'était des interventions mais à l'arrache de l'arrache et où dans la foulée, parfois tu pouvais monter en phase de transition suite à ces récupérations-là et où tu as pu jouer 1 ou 2 ou 3 ballons de contre. Il y a que comme ça, mais même si tu avais réussi à percer la défense des Reds à ce moment-là, quelle aurait été leur réaction? De toute façon, c'était pas un plan de jeu valable parce que tu étais réellement sur un fil à chaque fois à ces moments-là. Daniel, le problème de ce qui se passe ce soir, c'est que on a vu ce match contre le PSG il y a 15 jours, 3 semaines, qui a donné beaucoup d'espoir parce que enfin on a vu une équipe de l'OM qui recommençait à monter un peu plus haut, faire le pressing, à emballer le match, à jouer plus vite vers l'avant. Et donc on s'est dit, s'ils sont capables de le faire contre le PSG, équipe au complet, meilleure équipe d'Europe, alors peut-être pas en ce moment, mais qu'il est officiellement dans les stats, enfin dans les trophées, tu dois pouvoir au moins essayer de reproduire ça, parce que tu n'as même pas essayé de reproduire ça. En sortant les ballons à 2 à l'heure, tu fais pas le pressing, tu mets pas de rythme dans le jeu, tu fais pas ce que tu as fait 15 jours avant, qui a procuré beaucoup de plaisir aux supporters et qui leur a laissé beaucoup d'espoir. Voilà. Et surtout, après le match contre Paris, tu le perds ce match-là, mais derrière tu dis, ah ben tiens, quand même, il y a beaucoup de positifs. Là ce soir, tu perds 0 positif, tu sais plus où tu en es par rapport à ce que tu as vu il y a ces dernières semaines. Jean-Louis. Non, moi je voudrais revenir sur Pavard. Daniel a ouvert le dossier et est-ce qu'on peut tu veux faire insister 2 minutes? l'évaluation avant l'évaluation? Non, c'est pas plus forcément là où il a l'évaluation joué, parce que en fait. c'est un truc important du match quand même. Et moi je vous dis, je vais en faire des cauchemars de Pavard parce que en fait c'est tout le système de n'exagère pas Zerbi. Jean-Louis quand même. Hein. Si, sur le positionnement de Pavard. C'est-à-dire que Mais t'as déjà compris, contre Eric, toi, son Nantes, positionnement attends Daniel, déjà contre Nantes, on avait vu ça. C'est-à-dire que Pavard, sur les 4 défenseurs, c'est lui le Hakimi de l'OM qui monte et qui fonce devant. Et donc en fait, ça veut dire que à la conclusion des actions, bien souvent, c'est Pavard qui se trouve là. Alors conclusion ou dernière passe ou position haute. Avant-dernière, on va dire. Alors que c'est un joueur quand même qui, en équipe de France, s'est battu pour ne plus jouer trop haut sur le terrain parce qu'il ne se sentait pas à l'aise et qu'il voulait surtout être soit en défense centrale, soit dans une défense à 3, ou soit arrière droit qui monte pas trop. Mais pas ce joueur-là qui va être le leader offensif parfois. Et donc si le système de Zerbi, c'est d'arriver à mettre offensivement le mec le moins à l'aise offensivement, il y a un problème quelque part. On a eu des actions où c'était Murillo le plus haut, Pavard le deuxième plus haut, et défensivement, c'était Weah et Greenwood qui étaient là. Non mais à un moment... Je veux bien que tout le monde attaque, tout le monde défend, mais là, c'est aller trop loin. Non, Oui, mais c'est vrai que ça faisait un peu équipe amateur. C'est surtout qu'à la limite, pourquoi pas. Et moi, si ça marche, c'est une très bonne idée. Tu mets un joueur de plus. Enfin bon, c'est le grand truc des coachs. Mais fais-le avec Weah, ça, Daniel. Non, mais, avec le mec qui peut Weah, tu l'as offensivement déjà créer en un truc. situation offensive. Mais le défenseur qui s'intercale et qui va jouer devant, c'est la tendance chez les entraîneurs à tampon depuis pas mal d'années maintenant. J'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est même bien. Mais encore faut-il que ce joueur soit capable techniquement de le faire. Et encore faut-il que ça réussisse et que ça donne quelque chose. Et là, ça ne donnait rien. Ça donnait plus l'impression d'un joueur qui était perdu et qui ne savait pas quoi faire quand il était avec le ballon dans ces situations-là. Quand je l'ai vu sur la 2e ou 3e offensive marseillaise être signalé hors-jeu, je cru que le commentateur s'était trompé. C'est Pavard hors-jeu. Je suis si fou là, Pavard. Non, mais c'est pas ça, c'est que je crois que c'est lui qui a la première grosse occasion sur le ballon là, qui vient couper devant le gardien, là, si je me souviens bien. Oui, Donc, c'est ça. C'est là que je me suis aperçu que Pavard était dans cette position très avancée et qu'il venait, en fait, qu'il dépassait sa fonction et que c'était évidemment quelque chose qui avait dû être préparé.
Pourquoi Et l'autre pas problème de ça, l'idée, Daniel, mais aussi, avec c'est ce que en joueur-là et aussi transition- peu de réussite, j'ai vraiment un gros doute. Et Vas-y, l'autre Jean-Louis, problème, après, c'est on fera que une pause. l'autre problème, c'est que quand tu perds la balle avec Pavard en position d'ailier droit, bah c'est pas le mec le plus rapide pour se replacer. Et là, tes transitions, bah t'es tout le temps en surnombre et ça donne les fameuses actions dont a parlé Daniel, où ils ont été à la limite à chaque fois de marquer. Tout à l'heure, la conf de presse de De Zerbi. On aura des réactions On de joueurs l'attend avec également. impatience. On aura Mickaël au 32-16 dans quelques secondes, mais j'ai travaillé pour vous, les gars. Donc, je vais vous expliquer. Daniel, assieds-toi, s'il te plaît. T'es parti. C'est la Daniel. pub, j'étais parti chercher mon stylo. Donc, Ah ouais, non, mais J'avais tu envie sais de quoi, préparer. on reste assis pour pas tomber dans la chaise. surtout. Voilà. Mais Alors, je, écoutez, non, je pense que tu l'as mal préparé. C'est pas ça Écoute, qu'il faut non, faire. je vais te le présenter comme il faut. Oui, Écoute-moi bien. Pour que l'OM ne soit pas dans les 24, il faut, en cumulé, il faut qu'Olympiakos aille chercher au moins un point à l'Ajax. Il faut aussi que Leverkusen prenne au moins un point contre Villarreal, ce qui est probable, Villarreal est éliminé. Probable. Que Monaco prenne au moins un point contre la Juve. Faisable. Que le compliqué, ce moment. PSV prenne au moins un point contre le Bayern. Dur. Ouais. Que Bilbao prenne au moins un point contre le Sporting. Ouais, faisable. Voilà. Donc si vous faites tout ça Il y en a cumulé. deux. Et après, il faut quand même regarder aussi Naples, qui a un point de moins que l'OM. Il faudrait que Naples batte Chelsea et que Copenhague batte Barcelone. Parce que si Naples fait nul, ils ont 9 points. Ils Oui, rejoignent après, l'OM. ça se joue à la différence de but. Ah bah oui, mais c'est ça qu'il fallait Ouais, mais regarder. là, ils ont morflé sur la différence de but ce soir, l'OM. Voilà. Ils sont à Donc, 0, là, non, on est mais d'accord. ce que je veux dire, c'est que tu as quand même. Ouais, c'est ça. Faut quand même beaucoup d'éléments. Moi, je veux dire, l'OM est plutôt en bonne position, en vérité. Oui, Oui, il bah, faudrait de toute façon, tu sais de qu'un circonstances. point à Bruges, et ça passe. Voilà. C'est pour ça que. Marseille, Naples, ils ont moins 5 de différence En de fait, but. ce qu'il y a- Pour passer devant l'OM, il faut battre Chelsea largement. En fait, ce qu'il y a de fou un peu On va Chelsea tout court. dans le foot de ce moment qu'on vit avec ces nouvelles formules de Ligue des Champions et avec ces nouveaux objectifs qu'ont les clubs, c'est que ce soir on regarde OM Liverpool, que c'est une grande affiche, qu'on constate toutes que l'OM passe au travers, que l'OM se fait balader, que certains joueurs n'ont pas été au niveau. Et qu'on va vivre quelques jours là à se dire bon bah l'OM machin c'est pas bien machin. Dans 48 heures, ils seront tournés vers un match de championnat qui est très important et on sait à quel point c'est ça qui est prioritaire parce que pour les Oui, finances, il contre faut qu'ils soient en Lens, Ligue des samedi. Champions. Et mercredi prochain, parce que cette phase de poule est interminable et qu'elle a désormais 8 matchs, tu peux avec un nul à Bruges te qualifier. C'est Et la si, semaine prochaine déjà. Oui, Ouais, oui, mercredi c'est prochain. mercredi. et si tu te qualifies, eh ben, l'un des premiers objectifs de la saison sera déjà atteint. Et donc, on aura effacé tous nos discours de ce soir sur l'insuffisance de l'OM. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a de telles classes d'écart entre les équipes dans notre football que tu sais qu'il y a des équipes sur lesquelles tu vas faire peser une réelle exigence parce qu'eux ont besoin d'aller haut, parce qu'ils ont les moyens, et ça, mais que pour toutes les équipes de la catégorie de l'OM, en fait, l'exigence, c'est l'exigence d'un soir. C'est l'exigence d'un soir, la déception d'un soir, les rêves qu'ont les uns et les autres, les supporters déçus forcément de l'OM. Toi, Eric, qui est un ancien joueur et à qui ça fait mal de voir ton équipe s'en prendre 3 dans la tronche. Mais sinon, en 24 heures, tout est balayé parce que notre football n'arrête pas de te proposer sans arrêt oui. une tonne de Bah, matchs. tu gagnes contre Lens et tout le monde est content. Hein. Ouais, et tu prends un point contre Bruges et objectif, aller au play-off. Tu t'en laves les mains, c'est déjà bien. Non, mais c'est là où tu as Après, raison. si tu arrives à châter un play-off pas trop compliqué, tu peux même rêver d'un 8e. Ouais, Et enfin, personne ne demandera Non, mais- plus à l'OM. Si Non, et t'auras puis- pas un play-off facile si t'es dans les derniers. Je t'ai pas dit qu'il Et serait puis- facile. Là, ce soir, virtuellement, c'est l'Inter qui jouerait. Mais le Avec nouveau retour football, à le Milan. nouveau football dont En on plus. parle depuis 2-3 ans, c'est exactement ça. C'est Mais exactement c'est pour ça, Daniel, Eric et pause après. c'est pour ça, Daniel, Et j'ai le droit de ne pas dans l'aimer et nos- de me dire qu'à tout prendre, je préfère un foot élitiste où au moins on évitera de faire dans la fausse passion, comme finalement on va être obligé de le faire ce soir. Eric. Parce que même si Benfica, qui a 6 points, je crois, et moins 4 au goal average, peut, en gagnant et toi en perdant, te passer devant, ça c'est les comptes. Mais le Joue vrai le Real. compte qu'il faut faire, le vrai compte, oui, en plus. Le vrai compte qu'il faut faire, c'est tu veux aller en barrage, il faut que tu prennes un point à Bruges. Oui. Voilà, c'est pas impossible de prendre un point à Bruges. Ah non, c'est- Voilà, donc. Ah. En revanche, si tu le prends pas, là on entre dans autre chose et là on Oui, entre dans mais- quelque chose qui va être un peu cata pour l'OM. Oui, mais ça, les comptes se feront tout seuls, tu sais. Ouais. Poulet, Mickaël nous rejoint, supporter marseillais au 32-16. Mickaël, bonsoir. Mickaël, on attendait son retour. Eh, bonsoir. Salut Mickaël. Salut. Bonsoir tout le monde. Bon, t'étais au stade? Non, heureusement.
Bon, tu nous as écouté débattre là. Quel constat tu fais ce soir, toi? Ben oui, j'ai écouté. Et en fait, la réponse à pas mal de questions, c'est que je pense que De Zerbi a préparé le match pour faire un match nul. Il a fait les calculs. Il voulait un point. Il a pas, voilà, les joueurs se sont pas projetés vers l'avant. Les joueurs qui est un public de fou, qui est une ambiance de fou. Ah, dans ces cas-là, mais 6 défenseurs si tu dois jouer comme ça. Ben, c'est qu'est-ce qu'il a fait. On a joué à 5 défenseurs quand eux ils avaient le ballon, avec 2-6 très bas qui étaient Hochberg et Kondogbia. Et au final, on avait 7 défensifs et on avait Traoré qui descendait comme 8e. On avait Gouiri qui était tout seul perdu devant et on espérait un exploit de Greenwood. Voilà quel était le plan de la première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Tu as bien résumé le match. En fait, ça rappelle quand même furieusement le match contre Nantes. Parce que De Zerbi, après le match contre Nantes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouais, les mecs n'avaient pas envie. Non, mais ça n'a rien à voir. Non. Contre Nantes, t'as pas démarré. Contre Nantes, t'as pas démarré avec l'idée que tu te livrerais pas parce que tu voulais faire match nul. Là, moi, je rejoins Mickaël, il a raison. Il y a une sauf frilosité. Sauf que t'avais aucune dynamique dans l'équipe, t'avais pas d'envie. C'est pas pareil. Là, contre Nantes, il passe en termes d'envie. Là, moi, je pense que ce soir, non, ce soir, c'est pas une affaire d'envie. Là aussi, t'arrives pas, tu fais pas le faux match, pardon. Non, ce soir, dans l'état d'esprit. Non, je sais pas ce que c'est le calcul ou. Il y a aucun problème du côté de Marseille. C'est juste que l'idée de jeu, le plan jeu, la frilosité, la peur de réaliser le bon geste, la peur de prendre un risque, c'est tout ça qui a fait merder l'OM ce soir et qui a donné ces espèces de bouillie de football. C'est pas du tout comparable avec Nantes où c'est un vrai problème d'envie qu'ils ont beaucoup eu cette année et qui à chaque fois rendait la chose inexplicable. Là ce soir c'est de la trouille, c'est un manque d'initiative. C'est un adversaire aussi. C'est certains joueurs qui apparaissent comme des enfants et je suis désolé, Amine Gouiri, il ne m'a pas encore montré qu'à ce niveau-là il était de taille. Moi, j'ai vu un enfant ce soir. Gouiri, il a joué comme un enfant dans toutes ses initiatives. Il était tout seul, surtout. Ouais, mais tout seul. Mais même quand il était dans la surface et qu'il y avait un peu de monde autour de lui, il lui manquait un truc. Il était vraiment comme un enfant. C'est simple. Ce qui manque, il s'est fait manger. Ce qui manque à Marseille, et je pense que vous allez en parler quand vous allez faire les flops. On n'a pas de milieu de terrain. On n'a aucun milieu de terrain qui crée du jeu. Alors ça m'étonne pas qu'on veut recruter 15 000 milieux de terrain là cet hiver et qu'on veut dégager tous nos milieux. Tout à l'heure parce qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui ont été confirmés. On recrute. On veut que des milieux de terrain, mais c'est normal. Kondogbia a pas fait une passe en avant. Hochberg, il a du volume, c'est un battant, c'est un guerrier, mais il fait jamais de jeu. Le problème du milieu, il est récurrent à Marseille. C'est un vrai problème. Mais moi, ce qui me déçoit, c'est que Jean-Louis nous dit c'est sûrement le coach qui a voulu jouer comme ça, attendre Liverpool et peut-être essayer de piquer un contre. Il a un totem d'immunité, De Zerbi. Il a un totem d'immunité. Ok, mais sur le terrain, il y a quand même. Mais comment tu veux dire pareil, Mickaël? T'as les discours de Longoria, t'as les discours de Benatia. Mais quand t'écoutes Benatia, on a de la chance. Tous les journalistes, ils vous tapent en plus dessus, RMC. Tous les journalistes, ils comprennent pas le football et tous les journalistes ne comprennent pas la chance qu'on a d'avoir De Zerbi. Mais au bout d'un moment, stop. On a eu un peu de paille contre Paris. Mais attends, Mickaël, attends, excuse-moi 2 secondes. Comment tu peux dire que De Zerbi a un totem d'immunité? D'abord, je ne sais pas par qui il serait accordé. Sachant que depuis le début de la saison. Oui, puis méfie-toi entre le discours officiel. À maintes reprises, je parle d'abord de cette émission. On s'est interrogé sur ses choix, on l'a félicité quand ça allait bien et on ne comprenait pas parfois les moments où ça allait pas. Il y a une autre émission de l'antenne où, que je sache, il se fait beaucoup fracasser. Je n'ai pas vu de totem d'immunité à tel point que ça a fait une affaire diplomatique, footballistique internationale entre Cassano et certains de nos consultants. De quel totem d'immunité tu parles? Daniel, je parle de totem d'immunité de la direction. Aujourd'hui, tu veux que la direction il fasse quoi en cours de saison, qui lui tape dessus? Mais il y a combien de coachs de l'OM qui ont pris des coups de bâton pour moins que ça? Pendant la saison? Oui, donne-moi un exemple. Vas-y, donne-moi un exemple. Ouais, depuis Longoria, c'est jamais. Je crois que le dernier, c'était Marcelino qui était. Marcelino qui était invaincu, qui était second. Mais Marcelino, c'est lui qui est parti au courant. C'est lui qui est parti au courant. Il a pris la voiture et il est rentré en Espagne à 5,80 sur l'autoroute. Mais non, mais que tu dis, je comprends pas. Les dirigeants, ils vont pas venir en cours de saison comme ça dire notre entraîneur, il nous plaît pas. S'il nous plaît pas, il le vire.
Ils vont mais, pas lui taper sur les doigts si- pendant la si- saison, C'est ce voyons, que Mickaël. sous-entend Daniel. Mickaël, Qu'est-ce c'est que qu'ils tu peuvent le racontes, virer. en fait C'est ça que Ah, sous-entend si tu Mickaël. le Daniel. dis, il faut qu'il le vire, c'est autre chose. Ah oui. C'est un avis qui te regarde, que je ne partage Daniel. pas, mais c'est un avis qui te regarde. Mais, Alors, Eric et Mickaël reprendront la parole ensuite. Vas-y, C'est Eric. Mickaël, notre auditeur. Oui. On est OK sur le coach, on va l'écouter en conférence de presse, il n'y a pas de souci. Mais sur le terrain quand même, à un moment donné, on a quand même des garçons qui ont une carrière. Au milieu de terrain, quand tu as Kondogbia, quand tu as Højbjerg, quand tu as Pavard derrière, quand tu as Greenwood devant, qui est quand même le leader technique de cette équipe-là, c'est pas interdit. Quand tu commences les 10 premières minutes et que tu vois que tu vas dans le mauvais sens, de faire monter le bloc d'un cran, d'aller faire le pressing, surtout quand tu es au milieu de terrain, Højbjerg, Kondogbia, eux, c'est facile pour eux de faire monter le bloc, de pousser les mecs à faire le pressing et carrément de changer eux-mêmes sur le terrain ce que le coach a dit parce qu'ils sentent que ça va mal tourner en faisant ça. Ils ont le droit aussi les joueurs. Donc le joueur de foot aujourd'hui, c'est un âne batté qui fait ce que le coach lui dit et qui réagit pas s'il va contre le mur. Voilà, c'est ça. Et surtout, quand ça marche mal, eh bien, on se retourne contre l'entraîneur. Mais c'est facile de jouer au football aujourd'hui. Tu n'es jamais responsable. Donc c'est comme ça. Ben, ils ont de la chance, moi, les mecs d'aujourd'hui, moi, je te le dis. Hein. Je pense que dans ton analyse, t'as pas trop tort. Le seul milieu de terrain qui est un peu feu follet, qui respecte pas spécialement, qui dézone, qui va un peu partout, c'est ce petit Vermeuren. Il est où, Vermeuren? Il est où? Tu vas me dire que Vermeuren, il est moins bon que Bilal Nadir? Il est rentré, j'ai même pas vu que c'était. C'est meilleur que Kondogbia? Kondogbia, ça a été ridicule ce soir. Dis-moi, vu que le football, c'est si simple, où est Vermeuren? Bah là, il s'échauffe sous nos yeux là. Ouais, bah c'est bien, Ah ben voilà. il doit faire un décrassage. Et après, quand c'est Voilà. pas Vermeuren qui rentre, il fait rentrer O'Reilly. C'est meilleur O'Reilly. Eric, donc toi pour qui toi, connais le Deserbi, c'est football, chauffé O'Reilly, dans c'est meilleur que Vermeuren. Non mais tu sais, il y a des alors je sais pas comment il gère son collectif, mais c'est vrai que le petit Vermeuren, là, quand il a fait quelques matchs au début, on l'avait trouvé bon, il avait sorti à un moment donné, tout le monde le réclamait, il a remis, ça a marché plutôt pas mal, et puis on sentait qu'il avait une marge de progression, mais il fallait qu'il joue, et puis là il a disparu, on sait plus où il est. Donc Alors bon, juste voilà. Højbjerg, Kondogbia quand même, c'était la paire des gros matchs à Madrid contre le PSG. Contre et le on avait PSG, là, il y a l'impression que 15 c'était jours. voilà. On avait l'impression que Et c'était ça le bon milieu pour Kondogbia, il l'OM. fait un bon C'est match. pour ça qu'il l'aimait. Dans notre studio, il y a quelques semaines, nous a dit que quand Kondogbia était là, ça changeait tout. Il a dit ça. Hein. Il a dit Kondo est indispensable, etc. Ouais. Donc, s'il a dit, c'est que De Zerbi doit le penser aussi. Pas Voilà ce soir. pourquoi Vermeuren n'a pas joué, ça, pas joué peut-être. 3h36, Daniel Riolo, Eric Dimeco et au stade Jean-Luc Tour, plus Julien Laurence qui ce soir était à Marseille. Qui Sorti. n'a pas forcément vu un Liverpool meilleur qu'en championnat, mais ça a suffi large au Vélodrome. Ah bah si tu les laisses jouer comme ça, eux, tous les jours. Hein. Là, dans un canapé, dans tout ce que tu veux. Il faut aller les chercher, les bousculer Je un peu comprends plus. pas. Mais tout ce qu'on a dit dans l'avant-match, avec Jean-Louis, avec Flo, chez Roten tout à l'heure, nous dans l'avant-match, moi je comprends pas du tout Deserbi ce soir. Je suis un grand fan, vous le savez, quand il a signé, j'ai trouvé que Il c'était faut un aller gros à la coup. gorge, là. Il fallait les Non, prendre. mais Daniel, à la gorge. comment tu peux laisser cette équipe de Liverpool? On connaît très bien ses faiblesses depuis le début de la saison. Je sais pas, personne n'a compris en fait le rythme qu'il a voulu imposer, l'espèce de contrôle qu'il a voulu mettre en place. Hallucinant. Pour moi, le contrôle ne veut plus rien dire dans le foot d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Gravenberch, il avait sur chaque ballon, il en a touché beaucoup, il n'y avait personne autour de lui. Il était tranquille, une touche, deux touches, je me retourne, même pas besoin de contrôle orienté. Hein. Il n'y a pas besoin de contrôle orienté parce que personne ne venait sur lui. De toute façon. Il a demandé à un mec au bord du terrain de le prendre en photo, il a eu le temps. Ah, il a pris un café, j'ai vu là tout à l'heure, Deserbi lui a mis un petit italien là, hop, comme ça, un petit espresso. Qu'est-ce que c'est que ça en Ligue des Champions? Comment Murillo joue 90 minutes? Comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, pour l'OM, Murillo joue 90 minutes? Comment tu gardes ta défense à 5 quand tu es mené 1-0 dans un match que tu dois gagner? Parce que maintenant, tu vas aller en Belgique la semaine prochaine, tu vas avoir, ça va être compliqué. Moi, je comprends pas du tout ce soir ce que j'ai vu. Alors, côté Liverpool, parce que je sais que je suis là pour parler de Liverpool, eux, c'était vraiment tranquille. Hein. Van Dijk, Joe Gomez, qui est quand même très moyen quand il joue, qui joue très rarement. C'était, alors lui, il aurait pu jouer pendant 5 heures, il aurait fait aucune erreur, on l'a jamais mis sous pression, rien du tout. Les latéraux, on l'avait dit dans l'avant-match, ça va jouer haut, il y aura des espaces derrière. Ultime, ils ont mis Salah titulaire. En plus, il t'a fait une fleur, il t'a raté l'énorme occasion, il veut jouer extérieur pied gauche, qui il en sert a à rien, pas qui veut raté rien qu'une. dire. Ouais, il en a pas raté qu'une, ouais. Mais la dernière, en elle est plus- terrible, peu chère. Mais t'as Frimpong et Gomez dans ton axe droit de Liverpool, et à aucun moment tu vas les chercher, à aucun moment tu vas les attaquer, tu vas les mettre sous pression.
Je sais pas. J'ai pas du tout compris ce que l'OM a voulu faire. Et donc, côté Liverpool, tranquille, ils auraient pu facilement en mettre 3 ou 4. Et Kitike doit marquer au moins 1, voire 2. J'ai trouvé Wirtz très bon aussi, dans ce rôle un petit peu de 10, dans un milieu un peu en losange, mais avec beaucoup de liberté. Techniquement, c'est quand même du très très haut niveau. Mais encore une fois, je le répète, si tu les laisses jouer comme ça, tous les jours, c'est bien trop facile. Et alors, le coup franc de Szoboszlai, comment aujourd'hui tu mets personne derrière le mur allongé par terre, on sait qu'on en a rigolé. Du mec par terre, on dit toujours que ça sert à rien. Exactement, sauf que là, Szoboszlai, il a vu ça, il a dit, bon, bah, je vais la tenter. Bien sûr, tu la tentes. C'est la 45e minute. Tu l'attends tous les jours. C'est pas que ça sert à rien, ça sert toujours en fait. Ça sert évite toujours ça. de dissuasion. Exactement. Alors évidemment, il n'y a jamais un mec qui tire à ras Il n'y a pas terre. eu ça, donc tu marques Non, pas mais c'est vrai, systématiquement mais sur coup franc. Ce que je veux dire, c'est on a l'impression que ça sert à rien parce qu'il n'y a jamais un mec qui tire à ras de terre quand il y a un gars allongé. Voilà. Mais c'est pas parce que tu le vois pas que ça sert à rien. Mais en revanche, sauter alors qu'il n'y a pas de mec allongé derrière, non, veut rien En fait, dire. mettre le mec allongé derrière, ça te permet d'agrandir le mur parce que les gars peuvent sauter en sachant. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, bon. Mais si tu sautes avec personne derrière, bah, t'as ce que t'as ce soir. La dernière fois que Liverpool a gagné par 3 buts d'écart, c'était fin octobre, ça date un peu. Ouais, mais alors ils étaient sur 12 matchs sans défaite. Mais dans ces 12 matchs-là, il y a 6 victoires, 6 matchs nuls, déjà. Il y a des matchs, on le disait avec Jean-Louis tout à l'heure pendant la pub, contre Burnley samedi, contre un bloc beaucoup plus bas. Mais Burnley fait beaucoup plus mal à Liverpool samedi en championnat que Marseille ce soir au Vélodrome. Hein. Il y a même pas photo. Donc je sais, encore une fois, l'erreur du plan de jeu de Zerbi, pour moi, leur coûte très cher. Sans parler même du 11 titulaire, des joueurs qu'il a choisis, des joueurs qu'il a laissés sur le terrain. Moi, je ne sais pas pendant tout le pourquoi match. De Zerbi, il a toujours cette tendance à vouloir gagner le match. Il a cette tendance à dire, je vais tenter le coup tactique, je vais faire un truc parce qu'il y a cet adversaire, parce que c'est comme ça. Avant d'avoir... Parce que si l'OM avait la certitude de ce qu'il est, depuis maintenant, depuis qu'il est là en fait. Mais est-ce que l'OM a la certitude de ce qu'il est en se regardant dans le miroir tous les matins en disant, nous c'est ça. On est cet OM-là, on a cette identité, on s'est complètement trouvé. On a toujours le sentiment que cet OM se cherche depuis que De Zerbi est là, avec plus de bons moments que de mauvais moments quand même. Sinon, l'OM n'aurait pas fait 2e l'année dernière, serait pas en Ligue des Champions à 2 doigts de se qualifier pour hors de la phase de poule. Donc, il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais néanmoins, en termes de l'identité globale de ce que doit être l'OM, là-dessus, on ne s'est pas réellement trouvé. Avant de te trouver, toi, tu essayes de t'adapter, de gagner les matchs un peu en mode perso. Je vais tenter ce coup-là, je vais faire ci, je vais demander à Pavard de faire ça, je vais balader un tel, un coup à droite, un coup à gauche. La trouvaille, là, c'était d'un coup. Et si Greenwood jouait 10 ? Ah bah oui, mais pourquoi pas ? Si on faisait un 4-2-3-1 avec finalement un nouveau positionnement, tiens, contre Liverpool, ah bah ouais. Et puis si... Enfin, non, mais c'est pas possible, toutes ces tergiversations permanentes, en fait. Mais tu vois, moi j'étais là pour le match de Newcastle par exemple. Les autres matchs, je les ai regardés à la télé, je regarde l'OM tous les week-ends, pas de problème. Mais le match de Newcastle, il tourne un moment. D'accord, il y a l'erreur de Pop qui sort. Mais parce que tu as Aubameyang qui joue, qui est là entre les deux centraux de Newcastle et qui est prêt à prendre la profondeur derrière. D'accord ? Donc tu joues long. Bien sûr, tu vas essayer de faire ça. Guéry, c'est ce que tu aurais dû faire ce soir contre Van Dijk et Gomez, puisque c'est là où ils ont du mal, Liverpool. C'est toujours dans ces transitions-là, dans ces ballons-là où ils ont du mal. Tu me mets Guéry ce soir. Guéry, techniquement, bien sûr, c'est un beau joueur. Tout à l'heure, tu as dit que c'était un enfant ce soir. Mais Guéry, c'est pas du tout le numéro 9 dont tu as besoin ce soir. Pas contre une défense pareille. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu dois titulariser Guéry à la place de Aubameyang ce soir. Pour moi, ça m'a semblé trop grand, là, ce soir. C'est quand tu es jeune adulte et t'emmènes ton petit frère en boîte de nuit et puis il reste dans un coin et il ose pas bouger, il va pas au bar, il parle à personne et après il rentre à la maison, il dit c'était bien, je suis sorti pour la première fois. Mais si ton frère il aime le hip-hop et tu l'emmènes dans une boîte de nuit qui met que du hard rock, et ben ce sera encore pire. Et ben c'était ça Guéry ce soir. Ouais. Guéry, c'est pas le profil ce soir pour un match pareil. Mais moi je pense qu'Aubameyang il avait quand même des difficultés aussi. Il a des difficultés aussi. Bien sûr. Donc moi je pense aussi. Au vu de ce qui avait été montré ces dernières semaines, Guéry méritait sa titularisation. Moi je veux juste tempérer un tout petit peu. Jean-Louis Eric ensuite. Oublions pas quand même que c'est une grosse équipe en face. Ok, c'est pas le grand Liverpool et tout, mais c'est quand même une grosse équipe avec des gros joueurs. Je pense qu'on l'a un peu sous-estimé avant le match. Et l'OM, je veux croire quand même qu'il s'est passé un truc là sur ces matchs précédents. Et c'est dans les petits matchs qu'on pouvait faire des plus gros reproches à Liverpool, De Zerbi. Même moyen, c'est largement au-dessus que nos équipes de Ligue 1. c'est ça. Non mais c'est surtout
pour défendre Gouiri, et d'abord d'accord avec Jean-Louis, je suis pas sûr que Aubameyang en ce moment puisse faire mieux que Gouiri. Et le problème de Gouiri, c'est que si tu as des défenseurs qui attendent le ballon avec le pied sur le ballon juste devant leurs 18 mètres en attendant qu'on vienne les chercher, lui il peut pas. Hein. Il peut pas. Lui il faut quand même, malgré tout que tu lui amènes des ballons proches de la surface. Sinon il sert à rien. C'est pas un garçon qui va aller faire des courses dans les couloirs et qui va venir te faire la flèche devant. Il faut au minimum que l'équipe soit plus haute et qu'elle vienne au soutien des attaquants. Alors c'est pas l'attaquant de l'année. Il a peut-être pas le niveau pour jouer contre Liverpool à ce niveau-là en Ligue des Champions. Mais ce soir, moi, c'est pas celui que j'ai envie d'attaquer le plus dans l'équipe de l'OM quand même. Non, mais moi, c'est plus, si tu veux, Eric, c'est plus sur le choix de Zerbi d'avoir mis, et comme tu l'as dit, parce qu'il aurait pas, c'était pas les ballons, il n'y avait pas de ballon pour lui ce soir. Alors justement, évaluation les gars. Eric, de qui tu veux parler au-delà de Gouiri, des mecs qui t'ont énervé particulièrement par exemple? Ben moi, on a parlé de Pavard. J'avoue que Pavard, on a fait le débat cette semaine chez Jérôme et avec Vincent Moscato de savoir si maintenant De Zerbi devait, puisqu'il a tous ses défenseurs centraux là, puisque Aguerd va revenir, Medina est là, s'il fallait à un moment donné trancher, et notamment trancher en défaveur d'un garçon comme Pavard qui est très moyen depuis le début de la saison, même des fois catastrophique. Sur un joueur de ce statut-là, tu peux pas accepter qu'il soit catastrophique, tu peux accepter qu'il soit un peu moins bien, mais normalement un joueur de ce calibre, il doit quand il est moyen, malgré tout, il doit être supérieur aux autres. En tout cas, il doit pas te mettre le feu. Et lui, il est voilà. Et après, moi, c'est Balerdi qui met le pied sur le ballon et qui attaque, voir qui passe les balles. Ça m'a gonflé aussi, voilà, ça m'a gonflé aussi. On peut parler de Rouli une nouvelle fois? Et vous n'avez pas de Zerbi là, Gilbert? Tu l'as pas sur tes retours là? Ah non, il est en J'ai conférence de l'impression presse. qu'il s'est installé. Il vient de s'asseoir. Ah, j'ai l'impression. Ah, ouais. bah, il faut qu'on l'ait. Il faut coller là. Et c'est pour ça que je dis ça. Et après, il vient de s'asseoir, donc on va pouvoir entendre sa première réponse dans quelques instants. On est connecté avec la conférence de presse. Alors j'aime pas le mot regret. On a mal joué, on n'a pas bien joué, on a pris un but bête le premier. Je pense que la première mi-temps. Alors c'est vrai, on jouait contre Liverpool. Mais étant donné qu'on jouait contre Liverpool, je pense que la première mi-temps a été jouée, je ne dis pas à armes égales, mais plus ou moins. Après, on n'a pas compris où se situait vraiment le jeu la première mi-temps, parce que Liverpool n'a jamais défendu de cette manière, et donc le jeu était beaucoup sur Pavard. Et c'est peut-être ça notre regret. Si on avait compris tout de suite que le jeu était sur Pavard et que Pavard l'avait compris lui-même, on était tout le temps dehors. Et de fait, quand on trouve Pavard à la première mi-temps, on réussit à sortir un peu. On a perdu des ballons bêtes, justement parce qu'on ne comprenait pas la physionomie du match. Et la deuxième mi-temps, le match s'est un peu ouvert. Et quand tu donnes de l'espace aux joueurs de Liverpool, c'est évident que tu vas souffrir derrière. Même dans la deuxième période, c'est vrai que nous aussi, on a eu des occasions comme eux. Mais nous aussi également. Donc, on va écouter une deuxième réponse. Vous parliez des choses qui n'ont pas fonctionné ce soir. J'ai constaté que, et c'est pas là forcément la première fois, mais que Pierre-Emile Højbjerg venait chercher les ballons très bas, presque aux côtés de Balerdi et Medina. Et du coup, il manquait peut-être un peu ce lien-là entre le milieu et après l'attaque, parce qu'on a vu parfois des attaquants un peu esselés. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déploré ce soir? Est-ce que vous pensez que vous avez flanché un petit peu sur cet aspect-là de votre jeu? Alors je vous explique. Eux, ils jouent avec 4 défenseurs, 2 milieux, Gravenberg et McAllister, qui étaient sur Greenwood et Traoré, ou Murillo, parce que parfois il échangeait de poste avec Traoré, et 4 sur la même ligne. Mais les deux dans l'axe, Wirtz et Szoboszlai, étaient sur Kondogbia et Højbjerg. Et donc, soit il y avait un des deux milieux qui s'ouvrait un petit peu vers Pavard, ou alors il fallait qu'on réussisse à s'élargir et un peu retourner comme sur une défense à 4. Mais on ne peut pas arrêter le match
et un peu nous remodeler, nous changer de place. Et ça, on l'a pas compris sur le terrain. On a continué à jouer plus dans l'axe en perdant beaucoup de ballons. Mais c'est pas là qu'on a perdu le match. Ça, c'est une chose qui m'a un peu énervé parce que le match, on doit bien le lire, on doit le comprendre. Ça peut changer, évidemment. La physionomie peut changer en fonction aussi de ce qu'on a préparé. Bonsoir Roberto. Voilà, vous en pensez quoi à ce stade-là, les gars, de ces explications tactiques? Il analyse bien le match, mais bon, à la limite, j'ai presque envie de dire oui, ok, super, mais. Il met la faute sur ses joueurs quand même. Oui, quand voilà, il ne pas s'adapter. Moi, ce qui est gênant ou pas d'ailleurs, et ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que il t'explique, en tout cas Jean-Louis, tu me coupes si tu l'as compris comme moi ou non, mais que ils avaient une lecture du match ou une vision du match qu'ils ont travaillé, sauf que c'est pas ce qui s'est passé et que sur le terrain les joueurs n'ont pas été capables de s'adapter à ce que proposait Liverpool. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les tauliers qui doivent et je vais même plus loin. Si sur le terrain par exemple tu sens que tu as 3 défenseurs centraux et qu'il y en a un qui sert à rien. Et que par contre, au milieu de terrain, du coup, tu es en difficulté. Tu as la chance d'avoir des défenseurs centraux qui peuvent jouer dans les couloirs. Medina, il peut jouer dans le couloir gauche. Pavard, il peut jouer dans le couloir droit. Eh ben, tu mets Medina, Balerdi dans l'axe, tu fais coulisser Pavard côté droit et tu fais remonter dans le plus haut le petit Ouéa là-bas qui peut jouer comme un ailier ou comme un milieu de terrain pour renforcer un petit peu, ou en tout cas Greenwood qui peut venir devant les 2 milieux de terrain. Voilà, c'est pas interdit quand tu es joueur de foot de haut niveau d'être intelligent et de t'adapter à ce que te propose l'adversaire, même si tu l'as pas travaillé quand même. C'est ce qu'il nous dit, mais c'est bizarre qu'ils nous le disent comme ça quand même. Mais même lui, Eric. Ben, c'est bizarre qu'il, comment te dire, normalement, quand tu viens en conférence de presse que tu es coach après ce genre de match, tu essaies de défendre tes joueurs, ou en tout cas, ce genre de truc, tu le dis dans le vestiaire, mais tu le dis pas comme ça dans la conférence de presse. Il se dédouane un peu. Il se dédouane un peu. Ça fait le mec qui se dédouane. Qui n'ont pas réussi à s'adapter. C'est sa responsabilité aussi. Pendant la première période, il peut très bien dire aux joueurs, on repasse à 4 derrière. Et c'est pas interdit sur le banc de le dire, tu as raison. Bien sûr, on l'a tous vu de toute façon qu'il y avait un problème à ce niveau-là et qu'ils n'arrivaient pas du tout à comprendre, à s'adapter au système de Liverpool. À un moment, toi aussi, tu peux dire à tes joueurs, ils sont assez intelligents pour savoir passer d'une défense à 5 à une défense à 4. Évaluation, j'aimerais qu'on accueille Pedro qui est là. Pedro, bonsoir. Salut les amis, je suis dégoûté. J'entends De Zerbi et je me dis, mais en fait, c'est lui qui n'est pas intelligent. Et en plus, il dit que ses joueurs ne sont pas intelligents. J'hallucine. Mais bon, moi je voudrais juste dire un truc en espagnol parce qu'il peut peut-être m'entendre. Balerdi, por favor, Balerdi, no juegues más, te quiero mucho, sos muy simpático, pero no tenés el nivel para jugar en Marsella, Balerdi. Bon, por favor. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris ce qu'il a dit. Et je crois que je suis d'accord avec toi en plus. Moi aussi. Merci Eric. Merci. Bon, ce soir donc, il t'a particulièrement déçu. Non, mais il m'a particulièrement énervé. Si vous regardez bien en la première mi-temps, il prend le ballon, il regarde, il met un temps fou, et à chaque fois, il fait l'erreur de faire une passe sur l'axe où un joueur est hyper pris par les mecs de Liverpool. Il est très serré et souvent, mais vous regardez bien la première mi-temps, ça, je le disais à mon fils, on le regardait le match ensemble, ça va arriver. Et ça n'a pas manqué. Et en plus, il fait une faute idiote à la 45e, franchement, j'en peux plus. Je n'en peux plus de Balerdi. C'est la faute de Balerdi ou c'est la faute du système où on fait jouer Balerdi? Parce que relancer court et aller chercher les milieux, même s'ils sont sous pression, si le système c'est quand même Balerdi ça l'emmerde, mais que les autres sont en fait, il faut que tous les joueurs aillent bien dans un système, parce que s'il y en a un qui est content dans un et les autres pas à l'aise dans un, donc ça veut dire qu'il n'y a pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les relances courtes et tout, c'est l'entraîneur qui demande ça. Moi, je veux bien qu'on mette tout sur Balerdi à chaque fois, mais on peut pas lui reprocher d'essayer de faire des relances courtes alors que ça fait partie de la philosophie de jeu de l'entraîneur. Il applique ce qu'on lui demande. Si les autres au milieu tiennent pas la pression, c'est pas sa faute. Le temps passe. J'ouvre le dossier Rouli à nouveau. Rouli fait encore un mauvais match. Bon, franchement, il y a un très bel arrêt sur la frappe de Wirtz. Il y a un très bel arrêt sur la frappe de Wirtz en seconde période. Oui, c'était le meilleur Marseillais pendant 6 mois. Ouais. Et là, il a un mois de janvier, c'est un cataclysme. Bon, alors moi, j'avoue que le coup franc. Tu veux lui reprocher sur les buts.
Le coup franc, il est même pas au ras du poteau. Ouais, le coup franc, il est un peu pour lui. Ouais, le coup franc, il est pas dingue. Mais sinon, il fait des arrêts sur sa ligne quand même. Non, bah, but contre son camp, il y peut rien. L'autre, il est à 1 mètre. Ça change rien, ça. Bon, d'accord. Donc, je trop dur avec Rouli, peut-être. Ah bah, quand même, là. Sur ce coup-là, un petit peu. Bon. Ouais, c'est pas le premier que j'ai envie de il y a d'autres problèmes. Ouais. Bon, bah, qui on n'a pas cité et qu'il faut absolument citer alors. Kondogbia tout à l'heure était un peu sur la sellette avec le lutteur précédent. Tu sais, si tu veux aller plus vite, Gilbert, lequel finalement a montré qu'il pouvait jouer à ce niveau-là, ou en tout cas, voilà. C'est Greenwood qui montre, comme d'habitude, les seuls éclairs viennent de Greenwood. Voilà, sa vivacité, sa capacité à armer très vite, à déclencher très vite les gestes, les passes et les frappes, fait que c'est le gars qui, face à Liverpool, a l'impression de jouer dans la même cour. Les autres, t'as l'impression, c'est les CM1 contre les CM2. Quoi. Si, moi, je suis un peu déçu par Traoré, qui faisait de très bons matchs jusque-là, depuis son occasion, entrée contre le PSG. Ah bah tu vois, l'occasion de Traoré, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure sur la frilosité et le côté trouillard. Cette occasion en contre, elle est fantastique. Le ballon de Greenwood, il est bon. S'il a juste un petit peu, comment on dit sans être vulgaire, un peu le sang-froid. Un calcif un peu plus rempli. S'il a un peu le sang-froid. Un peu le sang-froid, voilà, pardon. Oui. Il a large le temps de faire contrôle le calcif rempli, j'aimais bien, moi. Il a largement le temps de faire contrôle frappe. Sauf qu'il est tellement en panique à l'idée que c'est une occasion qu'il ne peut pas rater, que c'est important, que c'est Liverpool en face, que c'est le gros match, que j'ai pas l'expérience pour faire ça, que ça peut être formidable pour moi si je marque. Il y a tout dans sa tête, tu as l'impression que tu as la fumée qui sort par les oreilles et il fait n'importe quoi. À part la réussite énorme qui aurait été de claquer le plat du pied sous la barre, ce qui va arriver en probabilité 1 fois sur 20 à cet endroit-là, rien du tout, rien. Très, très mauvaise appréciation de la trajectoire, du corps. Il rate complètement cette occasion, il gâche tout. Côté Liverpool, Julien, qui t'a trouvé bon ou moins bon? Moi, j'ai trouvé Wirtz très bon. On a parlé de Carquez aussi avec Jean-Loup tout à l'heure. C'est sûrement un de ses meilleurs matchs. Et défensivement, déjà, parce que habituellement, défensivement, il est un peu à la rue. Il ne s'est pas du tout adapté au changement de monde, de passer de Bournemouth à Liverpool. Mais j'ai trouvé ce soir, sincèrement, son meilleur match depuis le début de la saison, ou un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison. Et puis, moi, j'aime ce milieu de terrain-là, même si McAllister encore sort, mais Gravenberch, fantastique ce soir. Même à combler les brèches à droite quand Frimpong jouait un peu plus haut. Je trouvais qu'Itike, même s'il aurait dû marquer, c'est sûr, mais il y a cette dépense d'énergie, il est là, c'est chiant de jouer contre lui, il protège bien son ballon, il est intelligent et puis il combine très bien avec Wirtz. Mais moi, je trouve que Wirtz, dans un rôle comme ça, encore une fois, quand tu laisses cette liberté-là à un joueur comme Wirtz, techniquement, c'est tellement fort. Pied droit, pied gauche, sous pression, quand il a du temps, il peut... Moi, je trouve ça fantastique. Donc, c'est les joueurs que je ressortirais, mais c'est un peu à l'image de Liverpool ces derniers temps, même si c'est pas toujours vainqueur. Ce genre de milieu de terrain-là, qui a le contrôle du tempo, du ballon, c'est fort. Szoboszlai, c'est fort. Gravenberch, c'est fort. Wirtz, c'est fort, tout ça. Et puis après, tu t'appuies aussi sur... Frimpong qu'on a beaucoup vu quand même. Le retour de Kader Keita. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il a un peu de réussite sur le but, mais c'est trop facile aussi face à Paixão. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Tout le monde dans le stade, dans le monde entier, tous les gens qui regardent à la télévision savent très bien que Frimpong va aller sur son extérieur pied droit, parce qu'il fait toujours la même chose. Et pourtant, Paixão, il est là, il attend, c'est trop tard. C'était passé. Après, oui, il y a un peu de réussite, mais Frimpong, de toute façon, le meilleur moyen de l'utiliser, c'est comme ça. C'est de lui laisser ce couloir-là, et tu lui dis, va vers l'avant, joue vers l'avant. Derrière, on va s'arranger. On aura Gomez, on aura Gravenberch, on aura un peu de Szoboszlai aussi. Mais profite de ces espaces-là vers l'avant. Et ça, il a très bien fait. Ouais. Eric, merci beaucoup. Merci les copains. Bonne fin de soirée. Et puis, on se retrouve très vite dès la semaine prochaine. Semaine prochaine, du coup. Voilà. Évidemment, avec tous les matchs en même temps. Prévoyez les calculettes.